Quel match! Mais quel match de zinzin qu'on a vu aujourd'hui. Le Barça et l'Inter s'accrochent 3-3 avant le match retour mardi prochain. Mais ça a été un énorme match. Franchement, le match qu'on a eu là aujourd'hui, c'était assez impressionnant. Voir le niveau dans lequel les joueurs ont été, l'intensité qu'ils ont mis du début à la fin. Parce que c'est un match, les 90 minutes, on voulait même pas que ça se termine, on voulait que ça continue. Les joueurs, ils étaient à un niveau de malade mental. Et Lamine Yamal, mais quel match! Quel match de Yamal! Les gars, est-ce que vous avez vu à quel point ce joueur a une facilité avec le ballon? En fait, c'est dingue. On n'arrive pas à se rendre compte que le gars, il a que 17 ans. Il est capable de produire des performances d'un joueur qui a 27 ans, qui a connu tout, tout, tout dans le football. Il joue une demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, qui est quand même une bonne équipe. En plus, surtout une équipe qui défend bien. Il a réussi à prendre Di Marco, il l'a genre emmêlé comme ça. Le mec, il était au bout de sa vie. Il arrivait à rien faire. Non, franchement, Yamal, c'est un niveau où j'ai jamais vu ça de ma vie. À un si jeune âge, il y a des joueurs comme Ben Arfa, Hazard, même Neymar quand il était jeune, parce qu'ils n'avaient pas ce niveau, pas à ce niveau de compétition. Yamal, il est là, il arrive à faire des performances de zinzin contre l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions, contre la France par exemple en demi-finale de l'Euro. Et il est important pour son équipe. C'est ça qui est dingue, c'est que le gars, il joue, il est décomplexé. C'est comme si, c'est une journée au boulot. Moi, par exemple, je fais mon taf de 9h à 17h. Lui, il est là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son match. Comme si c'était. Non, mais enfin, je sais pas, c'est incroyable. Vraiment, top performance de sa part aujourd'hui. On va pas dire le contraire. Il a été. Pour moi, c'est l'homme du match. Il y en a beaucoup qui parlent de Dumfries, etc. Mais Yamal, je pense qu'il a ébloui le monde aujourd'hui, encore une fois, de son talent. Sinon, pour revenir dans le match, l'Inter, ils ont réussi à marquer facilement 2 buts. Et disons que ça aurait pu mettre un énorme coup de massue au Barça. Mais le truc, c'est que le Barça, ils sont bons. En fait, ils sont bons, ils sont sûrs de leur force. Ils sont tellement sûrs de leur force qu'ils n'ont pas paniqué. Ils ont continué à attaquer, attaquer. Et pourtant, ça aurait pu être quelque chose de très compliqué pour eux parce que prendre 2 buts alors que tu voilà, as le contrôle du match, ça peut en fait déstabiliser les joueurs. Mais ils sont tellement forts cette année qu'ils savent qu'ils peuvent revenir. Il n'y a pas longtemps, il y a un match qu'ils ont gagné 4-3 après avoir été mené, je pense, 3-1. Mais ça montre en fait que l'équipe, elle est là pour gagner. Elle est là pour tout, tout, tout écraser sur son passage. Donc ils ont réussi à revenir sur un but de Yamal qui est vraiment sensationnel. Le gars, il a gardé la balle pendant 8 secondes. Il a avancé, il s'est faufilé dans des petits espaces et il ouvre son pied pour trouver le poteau et ça rentre. Franchement, c'est incroyable. Il y a rien à dire là-dessus. D'ailleurs, même, j'oublie de revenir sur les buts de l'Inter, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les 2 premiers buts de l'Inter sont aussi sensationnels. La matchère de Thuram, elle est terrible, hein. Je veux dire, début de match, même pas 1 minute de jeu, 30 secondes, bam! Il fait un truc qui est incroyable. Non, franchement, le début de match, il était exceptionnel et on pouvait voir qu'on allait avoir un gros match. Vraiment un très, très, très gros match. Je félicite vraiment tous les joueurs qui ont participé à ce match parce qu'ils nous ont fait un spectacle qui est à la hauteur d'une demi-finale de Ligue des Champions. Derrière le deuxième but aussi de l'Inter, qui est un beau but, on ne va pas dire le contraire. Je pense que le Barça, ils ont un réel souci sur les coups de pied arrêtés, ou que l'Inter est aussi très fort sur coups de pied arrêtés, mais c'était travaillé. Tu vois, le joueur, le défenseur, il remet la balle dans une zone précise. Tu as Dumfries qui traîne par là, il fait une demi-volée. Alors, Pedri, il y en a plein qui disent qu'il aurait pu prendre la balle, mais les gars, allez mettre votre tête là sur comment dire, sur une demi-volée comme ça, tu finis à l'hôpital, donc non, non. Et puis, ça aurait pu faire une grave blessure, commotion cérébrale ou quelque chose du genre, ça n'a pas été le cas. Et puis Pedri, il a quand même fait un énorme match par la suite. C'est. Encore une fois, il arrive à faire des choses qui sont ultra simples. Tout le monde pense que c'est très simple, mais en fait, c'est ce qui est le plus compliqué. Ce qu'il arrive à faire dans un match, c'est sensationnel. Sensationnel. Mais donc, ouais, après le Barça qui arrive à égaliser rapidement, parce que Ferran Torres, sur une superbe passe de Pedri pour Rafinha. Ferran Torres, il a été là en fait quand Rafinha a fait la remise et il a conclu. C'est mérité parce que le Barça, ils n'arrêtaient pas de pousser, ils n'arrêtaient vraiment pas de mettre l'intensité qu'il fallait.
Vraiment top performance de leur part. Ils ont fait un match vraiment très 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 solide, même si défensivement je pense qu'ils auraient pu faire mieux, parce qu'ils ont pris aussi un autre but sur corner. Le troisième but de l'Inter, je pense que c'est des choses qui sont évitables, hein, parce que le Barça ce match, ils auraient pu le gagner facilement 3-1, ils auraient pu le gagner 4-2, on n'aurait pas été surpris. Donc là en fait ils vont revenir contre l'Inter du coup à Milan, ça va être plus compliqué, parce que je pense que l'Inter montre un autre visage, je pense qu'ils subiront moins. Mais voilà, le Barça a quand même fait une chose qui est compliquée, c'est de revenir au score à chaque fois. Et ouais, c'était bien quoi. Rafinha, l'action en fait sur le corner aussi, la combinaison alors avec de la réussite, mais la frappe elle est incroyable. Je veux dire, ils ont eu de la réussite parce que Sommer il a retouché sur le dos, mais ça a été vraiment une superbe performance de la part des joueurs du Barça. Et de l'Inter aussi parce que malgré tout, le Barça a marqué, mais défensivement j'ai trouvé que l'Inter ils arrivaient à resserrer rapidement dans l'axe pour empêcher le Barça de pouvoir se créer beaucoup de situations. Ils se sont créés des situations, mais si on compte bien le nombre de situations qui sont très dangereuses qu'il y a eu, il n'y en a pas eu autant. Je trouve que l'Inter a quand même fait un match qui a été très maîtrisé, on va dire défensivement. Sur le reste, ils ont beaucoup subi, mais ils ont quand même eu des occasions qui auraient pu les faire marquer un quatrième but, voire peut-être même un cinquième. Alors il y a eu le hors-jeu sur le but de Mkhitaryan, je crois. Mais ouais, franchement, on a eu un très très gros match de la part des deux équipes. Et j'espère que du coup, la deuxième partie de cette demi-finale sera excellente. Parce que on attend que ça, à voir des matchs splendides. Hier, le match de Arsenal contre le PSG était un bon match aussi, mais il n'avait pas cette intensité, c'était pas ce même niveau. Là, on a quand même eu 6 buts dans le match. C'est pas rien, hein. C'est vraiment une top performance de la part des joueurs. Vraiment, on a rien à dire là-dessus. Donc voilà, attendons de voir la semaine prochaine le match du Barça contre l'Inter. Et puis... Bon, les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Je ferai une vidéo d'introduction, parce que mes amis n'arrêtent pas de me le dire, que ça fait un peu sauvage de commencer YouTube et de ne pas mettre de vidéo d'introduction, donc j'en ferai une. Et d'ici là, en fait, n'hésitez pas à continuer à regarder les vidéos, de liker, postez vos commentaires sur ce que vous avez pensé du match. Et voilà, d'ici là, on se capte pour le prochain match. Prenez soin de vous. Au revoir.